Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes le 1er octobre, incroyable mais vrai. Je vais commencer un vlog le premier jour du mois. Ça n'arrive jamais je crois. Mais la fin du mois va être assez chargée, donc je pense que je vais démarrer, voilà, je me suis dit que j'allais démarrer dès maintenant. Et puis j'ai déjà quelques petites choses à vous dire. Météo, voilà, vous voyez, hein, météo d'automne. Hein, là, on ressort les petits pulls en mohair. Donc là, j'ai mon Whitmore sweater que j'ai réalisé déjà il y a un petit moment maintenant. Je sais plus si c'était 2019 ou 2020, mais il n'a pas bougé. Moi, je l'ai fait dans un fil plus fin. Donc, normalement, dans le patron, c'est un fil fingering plus un fil lace, donc mohair. Et donc un échantillon un peu déca, je crois, donc autour de 20 mailles. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais autour de 20 mailles, je pense, pour 10 cm. Mais moi, je l'ai fait avec un fil plus fin. Je sais plus si c'était deux fils lace ou un fil mérino assez, vraiment très très fin. Et donc j'ai un échantillon plutôt de autour de 25-26 mailles. Donc j'avais fait la taille... une taille vraiment la plus petite taille, je crois. Où j'ai l'impression que non, j'ai pas fait de modification. Ah, je sais plus. Faudrait que ouais. Éventuellement, je vous remettrai comment dire, ici en petit i l'épisode où j'en parle. Et je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Bref. Et puis j'ai un petit châle. Petite écharpe d'un écheveau, c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Donc, hop, est-ce que je monte dans le bon sens? Voilà. Ça avait été un projet assez long à faire, en fait. De mémoire, je crois que je l'avais arrêté et repris. Pourtant, c'est que, on va dire, 400 mètres de fil, mais pour autant, j'avais mis un certain temps, parce qu'il est assez technique quand même, ce châle. Avec la dentelle, les augmentations, etc. C'est un châle, un petit châle assez technique. Mais parfait là pour la mi-saison, quand on a un peu mal à la gorge, ce qui est le cas. Je suis enrhumée depuis à peu près une semaine. Là, ça commence à aller mieux, mais bon. Vu la météo, il y a plein de virus. Bon. Mais bon, en tout cas, ça va quand même mieux. En termes de santé. Et puis, par contre, la mauvaise nouvelle, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement dû passer, et je vous ai mis un petit post aussi sur YouTube, c'est que j'ai ruiné, j'ai craché mon ordinateur. Donc en fait, je suis allée à Paris pour un déplacement professionnel et j'avais mis ma gourde d'eau dans mon sac et ma gourde s'est ouverte et donc le sac a bu énormément d'eau, mais mon ordinateur a quand même bien pris cher. Et malgré le fait qu'il soit désormais sec, il redémarre pas. Donc là, tout à l'heure, je vais aller voir un réparateur dans le centre de Nantes pour qu'il me dise ce qu'il en est. Idéalement, j'aimerais bien récupérer un peu de données. Alors la majorité de mes données sont sauvegardées, donc je perds pas grand chose, mais il y a des trucs quand même un peu chiants que je perds, des trucs que j'ai fait récemment. Je n'arrive pas à récupérer les données de mon ordinateur et j'ai quand même perdu certains rushs, certains bouts de vidéo sur la réalisation de ma robe de mariée. Mais bon, je m'en accommoderai, on va dire. Heureusement, j'ai beaucoup de choses dans mon téléphone et mon téléphone du coup se sauvegarde. Et bon bref, de toute façon, j'ai beaucoup de choses dans mon téléphone, donc dans ce côté-là, j'ai de la chance. J'ai perdu quelques fichiers aussi de papeterie pour mon mariage. Ça, c'est pas trop pratique, surtout que j'avais pas fini d'imprimer. Donc voilà, pour l'instant, je ne panique pas. Je ne me mets pas en mode je refais tout. Mais on va voir. Ça va pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encourageant. Les nouvelles sont pas encourageantes par rapport à mon ordinateur, mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura une bonne issue à ce souci. Ah oui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu récemment. Je vais le chercher, je reviens. Et moi, ce que j'ai reçu donc le livre de Liz Stitch et Kate Cotilles, Créer ses propres amigurumi au crochet. Donc j'ai reçu ce livre de la part de Erol parce que je connais personnellement Kate Cotilles et donc elle m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir son livre et
Bien sûr, c'est une pépite ce livre. Alors moi, je fais pas beaucoup de crochets, je dois l'avouer. Je fais pas beaucoup de crochets, mais je trouve que ce livre, je pense que c'est un livre qui va me suivre voilà, des années. Je pense que c'est vraiment un livre auquel on s'y réfère assez facilement quand on veut faire du crochet. Parce que j'ai essayé par le passé de me faire un petit modèle au crochet voilà, que j'avais en tête et j'étais assez bloquée par justement la création de forme. J'ai aucune notion de création de forme au crochet. C'est quand même assez spécial. Et là, pour le coup, on a pas mal de choses, donc vraiment un livre assez technique. Donc voilà, je vous mets face bureau et puis je vous montre plus en détail ce livre que j'ai reçu. Donc je remercie chaleureusement les éditions Erol et puis Kate Coty, bien sûr, et Lise Ensich que je ne connais pas, mais merci beaucoup pour l'envoi de ce livre. J'ai espoir de faire dédicacer la prochaine fois que je vois Kate Coty. Je sais pas si tu veux que je dise ton prénom sur les réseaux sociaux, donc je vais éviter de faire une boulette. Je le ferai dédicacer, ça c'est sûr, la prochaine fois que je la vois. Donc je vous montre un peu plus le contenu de ce livre. Donc voici le sommaire du livre. Donc vous avez une première partie sur la méthodologie créative, donc comment préparer son projet lorsqu'on veut créer son propre amigurumi. On a ensuite des techniques avancées, sur les formes, sur quelques textures, sur les finitions. Je vous montrerai par exemple les yeux tout à l'heure. Et puis ensuite, pour aller plus loin, si on veut écrire les explications de notre amigurumi pour en créer un patron et le partager à d'autres. Donc voilà pour le sommaire. Et puis je vais vous montrer quelques petites parties. Donc vraiment, on a des différentes informations pour préparer, pour jouer sur les formes. Par exemple, on voit que on peut créer différentes formes en fonction du nombre d'augmentations. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Regardez comment c'est trop mignon. Je voulais vous montrer un peu les yeux peut-être, ou des choses comme ça. Donc on a tout ce qui est carré aussi. Comment faire différentes. Regardez-moi ce petit robot trop chou. La petite voiture. Et tout est expliqué en images avec vraiment des pas à pas. Comment créer de la texture. Non mais regardez-moi ça, mais franchement c'est incroyable. Incroyable tous ces jeux de texture. Et donc là par exemple je pense qu'on rentre dans les parties un petit peu avancées. Vous voyez là les yeux sont hyper travaillés. Il y a des fils de différentes matières pour jouer avec les textures. Donc là il y a de la paillette, des petits sequins. Kate Coty est vraiment hyper douée pour donner vie à ses créations amigurumi, à lui donner beaucoup de petits détails qui rendent l'objet incroyable. Là, il y a le petit collier en perles, les yeux là qui sont faits de plusieurs fils. Je trouve que c'est vraiment une de ces cette texture là sur l'orang-outan. Elle a vraiment une capacité à créer un amigurumi vraiment très abouti avec les différents fils utilisés, les différentes techniques. Elle a vraiment une technique très avancée du crochet qui lui permettent de donner vie à ses amigurumi. Je suis assez familière avec le travail de Lise Ensich pour pouvoir savoir exactement quelles sont les idées, pour départager les idées l'une des autres du livre. Mais c'est vrai que je reconnais quand même certaines petites choses que j'ai déjà vues chez Kate Coty. Regardez-moi ce travail de cheveux. C'est incroyable. Donc là, elle vous livre tous leurs secrets pour faire des amigurumi de dingue. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, si vous faites du crochet, je pense que ce livre vraiment
et à avoir dans sa bibliothèque pour s'y référer. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu vous le présenter. Et puis pareil, moi je vais le garder dans ma bibliothèque précieusement. Et quand je voudrais reprendre la création de mon amigurumi démarré il y a quelques années, eh bien je viendrai regarder plus en détail ce livre pour m'aider à le finaliser. Voilà, je viens de déposer mon ordinateur chez le réparateur. Verdict demain dans la journée. Mais bon, il m'a répété soit il arrive à le rallumer et j'arrive à récupérer donc mes données, soit il n'arrive pas à le rallumer et c'est mort. Donc je croise les doigts. Bon, envoyer la météo, en plus super temps pour aller faire une petite balade dans le centre de Nantes. Je me suis pas éternisée, aller-retour direct. Et là, je rentre à la maison bien au chaud. Et oui, il s'agit d'un projet que je vous ai pas encore montré. Je suis en train de tricoter un ouvrage avec du jacquard pour le magazine Idées à faire qui sortira, je crois, fin octobre, début novembre, l'édition de Noël. Et donc, j'utilise toutes ces petites couleurs-là. Il s'agit de la base United Socks de chez Katia. Je l'ai déjà utilisée pour faire les chaussettes Kiribati. Et j'avais envie de réutiliser cette gamme, cette référence. J'aime beaucoup. C'est pas une laine douce, mais c'est une laine, je trouve, qui est particulièrement adaptée pour faire du jacquard. C'est la laine à chaussettes. Et là, je vous ai fait une petite sélection Noël moderne. Donc, il y a quand même Noël, mais il y a d'autres couleurs également. Je garde encore la surprise un petit peu, mais je vous montrerai ça prochainement. Je vais pas vous forcer à mettre en mode Noël dès le mois d'octobre quand même, ce serait pas sympa. Il y a encore largement le temps. Et j'avoue que c'est assez particulier de tricoter en avance comme ça, de phase en avance de saison. Mais bon, pas le choix. Hein. Si vous puissiez faire les projets aussi pour Noël. Coucou, nous sommes mercredi après-midi. Je suis un peu en stress par rapport à mon ordi. Je dois recevoir le verdict aujourd'hui, pour l'instant, toujours rien. Heureusement, j'ai un petit paquet que je viens de recevoir qui va me remonter le moral. J'ai fait une commande dimanche. C'était dimanche. Petite commande d'aquarelle, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et ça arrive à point pour le petit moral. Et d'ailleurs, c'est en lien, ma tenue est accordée avec ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous montre ça tout de suite. Alors, je sais à peu près à quoi m'attendre, mais bon, il y a une petite surprise normalement, donc... petite boîte. Donc j'ai acheté de l'aquarelle chez Nuance d'Aquarelle. Coucou Alice, merci beaucoup pour ton soutien. Et donc j'ai acheté la palette d'aquarelle en collaboration avec Amandine Young pour le Octobre Rose. Donc c'est une palette avec que du rose et c'est une couleur, étonnamment, qui est souvent en manque dans les palettes d'aquarelle. Donc là, je vais faire le plein de rose et je vais vous montrer ça. Donc, je crois que c'est 7 couleurs.
Donc dans une petite boîte métallique rose pâle avec la petite image là dessinée par Amandine Young. Et voyons voir les petites pépites à l'intérieur. Hop là, waouh, trop beau. Je vais faire, il y a de quoi faire un petit swatch. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est 3, 4, 5, 6, 7 couleurs en effet. Trop hâte. Donc je suis ravie. On va voir ce que ça donne en réel. Il y en a avec des petites paillettes. Ces deux-là ont des paillettes. Celle-là, elle a l'air un peu métallisée. Celle-là, elle a l'air fluo. Il y a vraiment des couleurs variées et ça a l'air d'être trop chouette. Ils m'ont reçu un petit... Ah, il y a un petit pins en cadeau, très bien. Bon, je déchire ça comme c'est pas très bien. Oh, un petit pins avec un ruban rose. Et là, je crois que je dois avoir des échantillons. Ouh là là, plein de dot cards d'échantillons. Tac. De couleurs que j'ai pas encore. Moi, j'en ai certaines, mais j'ai pas toutes celles-là. Donc, c'est trop chouette. Je vais pouvoir découvrir les couleurs que je n'ai pas encore de nuances d'aquarelle. Ouh, un joli vert. Oh, et celui-là aussi, il y a un beau doré, là. Sympa. J'ai plein de petites choses à swatcher. Donc, je vous montre ça tout de suite. En tout cas, je vais surtout swatcher en priorité la petite palette. Et donc, je vous ai pas montré, mais donc l'arrière de la petite illustration, on a un petit mot de Greg, qui nous parle du projet de cette édition palette édition limitée pour Octobre Rose. Et donc, de mémoire, les bénéfices de cette palette vont être versés à une asso qui lutte pour lutter contre le cancer du sein. Une petite bonne action en même temps d'avoir acheté cette palette. Donc bon, c'est toujours chouette. Allez, cette fois-ci, je vais vraiment swatcher. Donc voilà les 7 couleurs de cette palette. Vraiment, elles sont incroyables. Donc je vous ai mis les petits noms ici. On a vraiment des roses très différents, certains qui tirent un peu plus vers le rouge. On a celui-là qui a des paillettes et Harmonie également. Donc Harmonie et Renaissance ont des paillettes, Ruban et Nacré. Euphorie et Fluo, on va dire. Et puis après, on a les trois là qui sont un peu plus solides, même si je pense que certains, là ça se voit pas, mais je pense que certains sont, voilà, j'ai pas exactement les termes, je sais plus si c'est dû au chrome ou en tout cas ont plusieurs pigments, pigments à l'intérieur. Là ça se reflète pas du tout, mais je pense que certains font des petits effets. Donc de toute façon, je vais les tester pour pouvoir voir ça en conditions réelles. Et puis, je vais vous montrer ça donc sur un nouveau coloriage.
nous sommes mardi, je ne sais jamais, le 8 octobre, déjà le 8 octobre. Je n'ai pas eu le temps de revenir vous voir en fin de semaine. Les semaines du mois d'octobre, les jours du mois d'octobre passent à une vitesse dingue. J'ai à peine le temps de faire ce que j'ai prévu. On va dire, j'aimerais avoir un petit peu plus de temps. Mais bon, ça c'est pas nouveau, hein, on va dire. Donc on est mardi, j'ai eu le verdict pour mon ordinateur, données irrécupérables malheureusement. Donc voilà, bon je m'y attendais, je m'y préparais, on va dire psychologiquement. Donc ordi mort, alors mort. Oui et non, il est réparable, mais avec pas mal de frais. Et vu que c'est un ordi quand même qui date de quelques années, hein, il date de 2017. Donc j'ai déjà fait quelques frais dessus, je vais pas ajouter des frais sur cet ordinateur, je vais m'en racheter un, mais j'attends encore un petit peu, voilà, on va voir, parce que c'est quand même des frais, mais bon, voilà, pas trop le choix, je vais m'en racheter un. Et puis bon bah voilà, j'avais quand même pas mal sauvegardé de choses, j'ai eu la bonne étoile sur mes cartes SD d'appareil photo où j'avais encore gardé les morceaux de vidéo originaux pour le gilet Cassiope, et ça heureusement, franchement si je les avais supprimés de ces cartes de mon appareil photo, eh bien j'aurais pas pu vous proposer les deux dernières parties, et ça m'aurait bien embêté. Parce que ça aurait été quand même assez compliqué que je détricote une partie de mon gilet pour pouvoir refilmer. Voilà, entre avoir un gilet le jour J de mon mariage et avoir des vidéos, je suis pas sûre que j'aurais... Voilà, bon, bref, heureusement, je n'ai pas eu à prendre cette décision. Et donc j'avais ça qui était pas sauvegardé, mais que j'avais sur la carte de mémoire de mon appareil photo, donc ça c'est cool. J'ai quand même perdu des choses, mais dans l'ensemble je suis plutôt chanceuse parce que j'avais fait une sauvegarde, pas mal de sauvegardes en début d'année, donc j'ai perdu certaines photos sur début 2024, mais pas trop non plus, étant donné que j'ai beaucoup de choses aussi sur mon téléphone. Donc voilà, pour la petite update informatique. Sinon, ce week-end, on a célébré l'anniversaire de mon fils avec ses copains. Donc, on s'est un petit peu amusé. Et cette année, je pense que c'est la première année où vraiment il m'a aidé dans les préparatifs. C'est vrai qu'il aime bien avoir un thème pour son anniversaire. Je pense que c'est pas le seul enfant dans ce cas-là. Ils aiment bien avoir un thème. Et cette année, le thème, c'était donc Minecraft, le jeu vidéo. Et donc, j'avais fait des petites recherches sur Pinterest pour trouver des idées de déco, d'activités simples à réaliser, et il m'a beaucoup aidé. Donc je vais vous mettre quelques petites photos. Donc d'abord j'avais fait les cartons d'invitation, c'était des petits cubes en papier. Donc pour cela j'ai utilisé la Cricut Maker. En déco, j'ai découpé des morceaux de papier, des carrés de morceaux de papier vert et marron, et on les a cousus ensemble pour faire des petites guirlandes en papier. Quand je dis on les a cousus, c'est surtout lui d'ailleurs qui a cousu. Donc il a cousu les papiers un à un, donc ça c'était cool de le voir faire ça. J'avais même mis la vitesse au minimum, et puis il m'a dit on peut pas aller un peu plus vite, maman. Donc franchement il s'est bien débrouillé là-dessus. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'ai préparé une petite table, petite table goûter avec des bonbons et des biscuits sur le thème de Minecraft également. Donc ça, j'avais préparé des petites étiquettes et ça a beaucoup plu. Je ne fais plus de gros gâteaux pour les anniversaires. Je sais pas vous, mais nous, en tout cas, à chaque fois, les gâteaux, c'est un échec total. Et la moitié des enfants, ils aiment pas ce qu'on a fait. Donc, en fait, je prépare plusieurs petites miniardises. Comme ça, ils peuvent vraiment prendre à leur goût, et j'ai pas ils sont pas soit gênés de pas en manger, soit un enfant qui mange rien. Du coup, il y avait des cookies faits maison, des Oreos pour faire en mode charbon, et puis des rochers coco. Ça, c'était pour dire les trucs un petit peu plus nourrissants. Et puis quelques bonbons aussi. Mais franchement, cette table de gourmandise a beaucoup plu. Et en termes d'activité, j'avais prévu
j'avais réfléchi à 3 activités. La première, c'était alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un jeu où on lance une sorte de balle dans des trous. Donc je vous mettrai une petite photo ici. Donc là, c'est sur le thème Minecraft. Donc c'est un creeper. Donc il l'a peint envers la boîte en carton. Et puis après, j'ai fait la découpe au cutter. On a fait aussi un petit cochon sur lequel il fallait accrocher la queue. Donc normalement, on travaille en équipe et puis il y en a un qui a les yeux bandés et il doit accrocher la queue au bon endroit du cochon et en étant guidé par ses camarades. Bon, ça a moyennement marché parce que en gros, il se faisait des blagues. Même dans la même équipe, il faisait exprès de l'emmener à droite, à gauche. Il a fait tout le tour de la maison 3 fois avant d'arriver au cochon. Bon, bref, ça les a bien quand même amusés un quart d'heure, mais bon. C'était pas trop le but, mais au final, c'est pas très grave. Après, c'était pas des gros investissements, donc en soi, s'ils l'utilisent pas, c'est pas dramatique non plus. On n'a pas beaucoup dépensé d'argent et on n'a pas beaucoup dépensé de temps à le préparer. Et enfin, la troisième activité qui a le plus plu, c'est la customisation de t-shirts. Donc, on a acheté des t-shirts verts unis et j'avais préparé des pochoirs avec la Cricut Maker également. Donc ils avaient juste à peindre leur t-shirt au milieu du pochoir, donc pas de risque de se louper et on garantit un résultat. Et ils étaient super contents, ça les a un petit peu posés aussi, permis de se calmer parce qu'ils étaient méga énervés et donc voilà, ils ont fait ça et moi après j'ai retiré le pochoir, fixé au fer à repasser et puis ils sont tous du coup repartis avec leur t-shirt et ils étaient trop contents et ils ont tous voulu le mettre à l'école le lendemain. Ça reste acceptable pour l'école, donc voilà. Mais ils étaient super contents de leur t-shirt Minecraft customisé. Donc ça, c'était chouette. Donc voilà. Samedi après-midi bien occupé et dimanche assez calme pour aussi avancer sur des petites choses. Donc moi j'ai passé une partie de mon dimanche à faire du montage vidéo pour pouvoir vous proposer non, même pas, parce que je l'ai sorti dimanche matin. Donc non, je l'ai fini samedi soir. Ouais, après que les enfants soient partis. Donc en termes de tricot également, j'avais à finir le tuto pour aider à faire pour le magazine l'édition novembre-décembre. Je vous le montre pas là tout de suite parce que c'est sur Noël. Donc je pense que je vous le montrerai dans le vlog de novembre quand j'aurai reçu le magazine. Parce que voilà, Noël, c'est pas encore tout de suite. J'ai pas envie de vous faire passer en mode Noël pour l'instant. On est encore en octobre, on reste en mode automne encore un petit peu. En termes de tricot, eh bien j'essaie d'avancer tous les jours un petit peu sur la manche de mon gilet Cassiopée. J'ai presque fini la première manche, il me reste à faire le rabat. Et la deuxième manche est bien entamée aussi. Et de toute façon, voilà, il faut vraiment... Ouh là là, j'ai perdu les mailles. Tirer dessus. Aïe aïe aïe. Je vais faire ça rapidos et puis je remettrai ça bien après. Juste je les remets même un petit peu à l'arrache, mais au moins qu'elles soient toutes... Voilà. Donc là, deuxième manche, j'ai une dizaine un peu plus de 10 cm de réaliser. Résultat, normalement je suis supposée remettre une couche
deux biscuits par-dessus, mais clairement, il n'y a plus de place. Et déjà, j'ai pris un gros plat, alors que mon plat à Charlotte, c'est celui-ci, mais clairement, ça serait pas rentré dedans. Donc la recette est pas mal, mais en termes de quantité, il y a ce qu'il faut, quoi. Mais bon, je pense qu'on va quand même se régaler avec cette Charlotte aménagée. Coucou, nous sommes mardi 15 octobre déjà. Déjà mi-octobre. Les jours défilent à une vitesse incroyable. On se rapproche aussi du coup très très vite du samedi 26 octobre, date à laquelle je me marie et bon, je suis pas trop en stress, malgré peut-être l'apparence. Mais il reste encore des petits trucs à faire et je vois aussi que je n'ai pas beaucoup de temps de tricot, donc ça prouve que je suis occupée par ailleurs. Parce que donc la manche du gilet Cassiopée, bon, est quand même presque finie, hein, mais je crois que c'est à peu près... Non, j'ai tricoté un petit peu d'autres choses que je vais vous montrer après, mais quand même, depuis en 10 jours, j'ai à peine tricoté une manche. Donc j'ai pas beaucoup de temps de tricot en ce moment. Mais bon, le gilet Cassiopée, je suis aux côtes de la deuxième manche, donc et nous sommes à 10 jours du mariage. On est bon. Même si je tricote un rang de côte par jour, il y a 10 côtes, il y a 10 rangs de côte, je devrais m'en sortir. Non, sans blague, je vais le finir dans les prochains jours de toute façon parce que la 4e partie, je l'ai prévue pour dimanche là qui arrive, donc dimanche 21, quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il soit quand même terminé. Donc, je vais le finir cette semaine, ce sera une bonne chose de faite, mais en fait je me disperse. J'ai donc dimanche est sorti Little Ginger, donc j'ai quand même énormément eu de mal à lui trouver un petit nom à ce nouveau patron de tricot pour donc un nouveau petit pull pour bébé et enfant avec du jacquard. Je voulais qu'il y ait un lien avec les autres patrons, donc Little Fox, Little Bee et Little Glass. Donc je voulais le petit Little, je voulais que ça soit en anglais, je voulais pas écureuil en anglais parce que je trouvais que c'était un petit peu dur à prononcer, peut-être que certains sauraient pas à quoi ça correspond, etc. Donc Little Squirrel mais me paraissait un peu trop compliqué. J'ai beaucoup cherché, heureusement vous m'avez aidé et je me suis inspirée de vos suggestions pour trouver son petit nom, donc Little Ginger, parce que ginger en anglais ça veut dire roux. Et je trouve que c'est vraiment adapté à cette magnifique couleur de laine, le cuivre nacré du bébé Merino de chez Katia. Vraiment la couleur est très très sympa. Donc là je suis en train de tricoter tranquillement le corps. Donc oui, il n'est pas terminé, hein. Mais voilà, le plus gros est fait. J'ai validé le jacquard, donc je vous l'ai mis à disposition, je vous l'ai mis en vente pour que vous puissiez le tricoter en automne, hein, parce que si on attend que j'ai fini ma version avec le mariage, vous l'auriez eu en novembre ou décembre. Donc je voulais quand même vous le mettre pas trop tardivement en octobre. Et moi, je vais tranquillement finir le corps dans les prochaines semaines. Et bien sûr, vu que je me disperse, eh bien, j'avais dessiné un autre tricot et j'ai eu envie de le monter, notamment parce que la saison, pareil, va arriver assez vite. Et donc, voici ce que j'ai à vous montrer pour le moment. Hop. Donc j'ai réutilisé la même couleur, là, cette couleur-ci. En fait, je l'avais acheté initialement pour ce pull-ci. J'ai eu envie de faire des écureuils, j'ai envie de tricoter les écureuils, donc je l'ai fait également, mais à la base c'était pour cette couleur-ci, pour ce diagramme-ci, pour les petites citrouilles que vous voyez ici. Donc il y a une petite lune, une petite rangée de lunes, une petite rangée de citrouilles, et puis après on a du blanc là qui arrive avec un petit animal que je vais vous dévoiler du coup dans les prochains jours. La prio quand même c'est gilet Cassiopée. Il faut que je me retienne de pas tricoter ça. C'est du jacquard aussi, ça donne trop envie de tricoter du jacquard.
Voilà, c'est pas très raisonnable. Ça n'est pas du tout raisonnable, mais bon. Un petit rang par-ci par-là. Mais en fait, j'ai dû le tricoter. Ah oui, j'étais obligée. J'ai dû le tricoter parce que quand j'ai fait le montage de ma vidéo sur le tricot débutant, donc je vous ai je vous ai même publié une vidéo pour démarrer le jacquard, comment on tricote son premier jacquard sur la base du Little Fox. Bien, comme vous le savez, vu que j'ai eu un souci à mon ordinateur, certains de mes fichiers, je les ai perdus. Et un des fichiers, celui où je vous montrais le croisement de fil, je sais pas, je le retrouve pas. Donc j'ai dû refilmer cette étape-ci. Et il fallait bien que je vous le montre. Hein. C'est quand même une étape importante. C'est une technique importante à maîtriser dans le jacquard. Donc il fallait que je tricote celui-ci pour arriver à un rang avec les croisements de fil pour pouvoir vous finir la vidéo sur le jacquard. Donc voilà, c'est de votre faute. Bref, voilà. Donc celui-là il me plaît vraiment bien. J'ai hâte de tricoter la partie suivante là avec le petit animal. Est-ce que vous saurez deviner ce que c'est? Je sais pas, si peut-être que ça se trouve je vous l'aurais mis en petite miniature, donc peut-être que vous le saurez, vous savez peut-être déjà. Mais voilà, donc les petits tricots en cours pour l'instant. Mais bon, on va essayer de finir Cassiopée quand même en priorité avant de se lancer dans d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai un peu de déco, forcément j'ai un peu de déco à faire, à finir pour le mariage. Et ça me prend un peu de temps. Et le boulot, il y a pas mal de trucs. J'ai un déplacement professionnel à Paris la semaine prochaine à préparer. Donc voilà. Ce week-end. Ah oui, si, je vous ai montré les petites images de cuisine. J'ai fait une charlotte au chocolat ce week-end. Alors, je l'ai pas mis dans un plat, donc visuellement, ça ressemble pas vraiment à une charlotte. C'est un mix c'est la recette d'une charlotte dans un plat tiramisu, on va dire. Mais c'est très très bon, c'est très très bon comme ça. Mais les quantités sont un peu grandes, je trouve. En tout cas, mon plat charlotte est pas du tout adapté en termes de quantité. C'était la première fois que je faisais une charlotte au chocolat et c'est la première fois que je faisais cette recette, donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais bon. L'avantage, c'est qu'on a pas mal, on a de quoi se faire plaisir. Il m'en reste encore un petit peu, donc je vais manger ça tout à l'heure au déjeuner. C'est tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, petit Figaro, tu veux dire bonjour? Je vous ai pas vraiment montré mon petit bébé chat. Coucou Figaro, tu me montres ta petite bouille? Je vous l'avais pas encore montré parce que il était pas certain qu'on puisse le garder. Mais voilà, là, maintenant j'ai l'impression que c'est bon, on va pouvoir le garder. C'est un petit chat qui est très très joueur, mais quand même qui aime beaucoup les câlins. Et il s'appelle Figaro. T'aimes bien jouer, hein? Mais on mord pas? On mord pas? Non. Allez, je vous laisse. À plus! Hello, j'ai un petit collier à vous montrer. Je vais l'ouvrir et on va en parler, ce sera plus simple. C'est de la papeterie, un carnet, plus exactement un agenda de la marque My 365. Donc ils m'ont mis un petit sachet de tisane en petit cadeau et un marque-page, donc c'est trop chouette. Donc j'ai commandé, j'ai commandé sur leur site, donc le site c'est My 365, mais je bénéficiais d'un code de réduction un code de réduction qui me permettait d'avoir un produit offert dans le cadre de ma participation au DIY Festival en juin dernier. Et pourquoi je me suis décidée à commander cet agenda? Eh bien, en fait, la charge mentale, là, en ce moment, elle est à son plus haut niveau, je pense, avec le mariage. Et forcément, ça implique un peu des troubles du sommeil qui devraient se résoudre quand même d'ici une semaine, on va dire. Mais je me suis dit quand même, ça serait pas mal d'essayer de réduire cette charge mentale qui reste quand même relativement haute, peu importe, hein, je veux dire mariage ou non, même en temps normal. Je garde beaucoup de choses en tête et j'aimerais bien
le faire un peu moins. Donc là, je vous feuillette en même temps l'agenda. Donc là, on a des feuilles récap sur l'année, donc 2024 et 2025. Alors l'emploi du temps, je ne vais pas m'en servir. Je n'ai pas des semaines fixes. On a les petits événements sur l'année à venir. Des petites choses sur le bilan de l'année, ça je ne suis pas sûre de compléter. Je pense pas même. Et moi, ce qui m'intéresse le plus au-delà du budget, machin, mais c'est qu'ils ont pas mal de pages assez sympas sur le bien-être. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout, on va dire, la partie planification. Donc, août, c'est fini. Septembre aussi, mais tout ça pour vous dire que sur chaque mois, on a à chaque fois une page mensuelle où on peut noter ce qu'on veut, et puis après on a un agenda à la semaine avec plus de 2 colonnes, et du coup tout est déjà fait, parce que le nombre de fois où je me suis dit j'ai trop envie de me lancer dans le bougeot, mais en fait je m'y tiens jamais, parce que en fait ça prend énormément de temps de tracer tous les trucs dans son carnet. J'ai une petite manie aussi du carnet, je veux pas l'abîmer, je veux pas comment dire, le gaspiller, et donc les ratures me hantent. Donc là, je me suis dit, il est déjà tout rempli. Alors il y a forcément, donc j'ai pris celui qui est disponible en ce moment, c'est celui qui a commencé pour l'année scolaire, mais il y a celui de l'année 2025 qui est en précommande pour celles et ceux qui préfèrent démarrer un agenda en début d'année civile, on va dire. Mais donc voilà, je vais essayer, on va dire, de remplir un peu cet agenda sans essayer de trop de me prendre la tête, sans essayer de le rendre joli. Donc je pense pas que je vous le montrerai, parce que je vais essayer de prendre sur moi et ne pas trop me prendre la tête justement sur le remplissage, c'est-à-dire mettre des stickers, faire des jolis machins, essayer de le remplir pour que ça soit fonctionnel. À partir de maintenant, je pense que je vais essayer de mettre boulot, perso et chaîne YouTube, les réseaux sociaux, on va dire. Mais surtout boulot et chaîne YouTube. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Pas garanti que ça fonctionne, pas garanti que j'y arrive. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Il y a quand même ça fonctionne, ce type d'objet, pour beaucoup de personnes. Il est quand même possible que ça fonctionne pour moi. Donc on va tester. Et puis éventuellement, si ça vous intéresse, je vous en donnerai des nouvelles à l'avenir. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment vous vous organisez au quotidien. C'est vrai que je suis beaucoup avec les fichiers sur mon ordinateur, etc. Mais des fois, il y a des trucs, j'ai pas vraiment d'endroit où le noter. Et peut-être que ici, il y a des pages, vous voyez, où il y a des pages où on peut juste mettre ce qu'on veut sans vraiment que ce soit prévu, sans que ça rentre dans un cadre. Donc voilà, je vais voir comment je m'organise avec ce nouvel outil. Et en tout cas, merci à Maï365 pour ce joli cadeau. Donc moi, j'ai pris la version avec reliure spirale, mais il existe la version reliée aussi. Et j'ai pris en coloris craft, assez simple. Donc voilà, la marque Maï365. C'est une entreprise française, donc basée à Rennes. Donc j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré les fondateurs au festival, au DIY Festival, et ils sont pas très loin de Nantes. Ils sont basés à Rennes, donc j'ai trouvé ça assez chouette. Prochainement clôturer le vlog, parce que j'aimerais faire le montage et pouvoir vous le proposer dimanche prochain, mais le week-end prochain va être très 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 occupé, comme vous pouvez vous en douter. Et en tout cas, sachez que hier, j'ai fini mon gilet Cassiopée, j'ai attaché les boutons. La vidéo, la 4e partie, donc la dernière vidéo de la série pour tricoter le pas à pas, sort dimanche, donc elle est déjà sortie depuis une semaine. Mais donc voilà, ça, ma tenue de mariage est prête, et ça c'est trop chouette. Et bien à plus tard, salut!
ce qui devait arriver arriva. Je n'ai pas du tout le temps de finir, de clôturer ce vlog avant mon mariage. Nous sommes donc aujourd'hui mardi 29 octobre, donc nous nous sommes mariés samedi. Nous avons fait la fête tout le week-end, c'était trop chouette. Je vais pas trop en parler sur cette vidéo parce que j'ai prévu plusieurs vidéos sur le sujet à venir, notamment vous montrer ma tenue quasi entièrement faite main et puis vous parler de la déco aussi que j'ai pas mal réalisé moi-même. Donc je vous en reparle dans des vidéos dédiées parce que là il faut que je finisse le montage de cette vidéo, il faut que je vous la poste. J'aimerais bien que vous la proposiez demain, avant la fin du mois d'octobre, ce serait pas mal. Mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit tricot que j'ai commencé à vous montrer, mais que j'aimerais bien vous montrer un petit peu plus en détail. Je reviens, je vais le chercher. Alors, tadam! Je voulais clôturer ce vlog en vous montrant ce nouveau design, forcément, hein, parce que c'est pas en novembre qui va être d'actualité. Donc ce patron est déjà disponible sur mon site, il faut que je le mette sur Ravelry. Mais donc le patron Little Pumpkin est disponible en vente, donc vous pouvez le réaliser si vous voulez. Ce sont donc des petits chats que j'ai choisi de mettre en dessous les citrouilles pour faire un petit pull d'Halloween tout mignon, qui ne fait pas peur. Voilà, que ça rappelle un peu, mais sans trop non plus être... Voilà, parce que ça reste mignon pour les petits, et donc voilà, Little Pumpkin avec des petits chats. Ici on a des petites lunes, et puis le chat, donc au départ je pensais le faire en noir, en fait je l'ai fait dans les mêmes couleurs pour rester sur 3 couleurs. Et donc les petits chats en fait sont avec un fond blanc qui rappelle une pleine lune. Et donc il y a la lune, le croissant de lune en haut, et puis les pleines lunes autour des petits chats. Et donc on voit des petits chats de dos. Moi, ce sont des petits chats bleu marine. Donc j'espère que ça vous donnera, que vous aurez envie de le tricoter. Et puis, pour info, alors je sais pas exactement comment ça va se passer, mais il va y avoir un petit cal autour de mes patrons, notamment Little Ginger, et sûrement donc celui-là aussi si vous voulez, organiser prochainement. Je suis en train de voir ça, surtout Lucie est en train de voir ça. Donc la chaîne 3615 Kumquat, donc on est en train de voir vous préparer ça, donc je vous en parle prochainement sur les réseaux sociaux pour vous parler d'un petit cal d'automne autour de mes patrons comme il y avait eu l'année dernière. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je clôture donc ce vlog du mois d'octobre. Je vous souhaite de bien tricoter, de bien profiter de cet automne qui s'est bien installé. Vous voyez, moi j'ai ressorti certains tricots pour être bien au chaud à la maison. J'espère que vous êtes en forme. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!